et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter Les Virtuoses de la 5e Avenue de Joy Callaway. C'est un livre que j'ai eu dans la box Once Upon a Book de juillet. Pour moi ça a été une lecture assez mitigée pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Pour vous faire un résumé du livre, on suit Virginia qui est une jeune fille qui vit avec ses sœurs. Elle vit modestement, c'est-à-dire que sa famille n'est pas riche, son père est mort, elle a un frère jumeau et le reste c'est des filles. C'est une artiste, elle écrit depuis qu'elle est toute petite et en fait elle est un peu comme moi, c'est une autrice en cours de chargement, donc elle publie des papiers dans des journaux et elle aimerait bien écrire un roman. Virginia, elle a un meilleur ami depuis qu'elle est toute petite et c'est même plus qu'un meilleur ami. Celui-ci s'appelle Charlie et Virginia est convaincue qu'un jour Charlie, qui lui est illustrateur, va la demander en mariage. Sauf que la famille de Virginia est pauvre et la mère de Charlie lui demande en fait d'épouser une autre femme. Donc Charlie va faire sa demande à une autre femme et va se marier avec cette autre femme. Donc Virginia, autant vous dire qu'elle est dévastée, c'est l'amour de sa vie, le garçon qu'elle aime depuis super longtemps, qu'elle connaît depuis des années, et c'est un ami d'enfance. Il est tout pour elle et tout d'un coup, il demande une autre en mariage et c'est ça. Donc Virginia, pour étancher son chagrin, va commencer à écrire un roman sur son histoire d'amour avec Charlie, enfin son histoire d'amour avortée avec Charlie, et voilà. Donc c'est à peu près l'histoire, en sachant que Virginia va rencontrer John, qui est un autre garçon, il va y avoir aussi une histoire avec John. Donc, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé dans ce livre. Déjà, c'est un livre qui se passe aux États-Unis, au fin 19e, début 20e. Il faut savoir que en fait, la chronologie du livre change parce que ça commence à une époque et ça finit à une autre, et il y a plusieurs années entre le début et la fin du livre. Le livre se termine quand les personnages principaux sont vieux. Donc voilà, c'est ça. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit la place des femmes dans la société américaine fin 19e, début 20e. C'est vraiment intéressant parce que la plupart des sœurs de Virginia sont des artistes, donc comme elle. Il y en a une qui joue du piano, qui a envie de se faire accepter à l'orchestre philharmonique. Et en fait, c'est le parcours du combattant parce que les femmes n'ont pas leur place dans la société. C'est un secteur très fermé. Donc on va voir comment Virginia, par exemple, va se faire voler son travail par un autre auteur masculin qui lui va se faire publier, comment sa sœur ne va pas réussir, elle va réussir au bout d'un moment, mais disons que ça va tourner court et donc à se faire accepter à l'orchestre philharmonique. Toutes les difficultés qu'ont les femmes dans cette société à pouvoir percer dans le milieu professionnel. Il y a aussi l'une de ses sœurs qui confectionne des chapeaux, donc c'est beaucoup d'artistes dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve, c'est une chose intéressante en fait de voir comment était la société américaine à cette époque. Pareil, ce que j'ai adoré dans ce livre et qui est très inspirant, je trouve, et j'adorerais qu'il y ait ça actuellement, c'est le cercle des artistes qui se réunissent en fait sur la 5e avenue chez John, justement, cet homme que Virginia rencontre ensuite. Et en fait, tous ces artistes se réunissent, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, et ils se réunissent pour écouter la musique des uns, regarder les pièces des autres, écouter la lecture des textes qui ont été écrits et faire des critiques dessus. Et ça, c'est vachement intéressant. J'ai vraiment eu aucun mal à me figurer ce genre d'ambiance un peu feutrée avec plein d'artistes à l'intérieur qui parlent, qui commentent, qui critiquent. Et je sais pas, en fait, ça m'inspire vraiment pour la réalité parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait ce genre de cercle. Qu'on puisse en fait trouver ce genre de cercle très facilement dans ma ville ou n'importe où, mais simplement pouvoir discuter d'art, pouvoir montrer ses écrits, son travail, etc. à d'autres sans se faire juger parce que ci, parce que ça, juste avoir une oreille attentive et critique et bienveillante bien sûr. Franchement ça me dit trop et je trouve, mais c'est cet aspect là du livre vraiment bien. Après, le problème.
Il y a plusieurs problèmes selon moi dans ce livre. Bon, déjà, je suis pas trop romance. Alors quand on me présente le chant d'Achille de Madeline Miller, oui, là il n'y a pas de problème, je suis romance et ça m'émeut énormément. Mais là, en fait, j'ai pas trop accroché aux personnages, je suis pas entrée en empathie avec eux, et ce qui fait que les histoires d'amour, finalement, je m'en foutais un peu. Vraiment, voilà, c'est ça. Donc la romance, en fait, je suis un peu passée à côté, j'étais pas vraiment dedans, je trouvais ça un peu cul après lit. Mais voilà, c'est comme ça, hein, j'ai pas accroché à ça. Ensuite, alors là c'est vraiment le gros reproche que je fais à ce livre, c'est que l'autrice ne prépare pas le lecteur aux événements qui vont arriver. C'est-à-dire que jamais dans le livre on peut soupçonner, alors si vous voulez le lire absolument et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, ne m'écoutez pas par la suite parce que je vais spoiler des choses. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez envie de le lire, stop, stop ici. Donc je vais donc spoiler maintenant, attention, hein. Si vous êtes encore là, c'est de votre faute. Donc en gros, on apprend au bout d'un moment dans le livre que le frère jumeau de Virginia est en fait amoureux de John, donc il est homosexuel, sauf que en fait avant il était en couple avec une femme. À part un seul endroit dans le livre où elle dit vite fait qu'il la touche pas trop, pendant tout le reste du livre, en fait, on nous dit que quand ils sont ensemble, ils ont l'air très amoureux, très épanouis, etc. Et quand il y a la révélation du frère qui est amoureux de John, donc l'homme qui... Enfin, je sais pas. Virginia sort avec John, John n'est pas au courant que son frère l'aime, et en plus, le frère de Virginia lui a dit « Marie-toi avec cet homme, il serait très bien pour toi ». Et voilà, et on apprend qu'il est homosexuel vers la fin. Il y a énormément d'événements qui se passent vers la fin, et c'est trop, c'est pas préparé. Pareil, le frère, on apprend qu'il trafique de la drogue, enfin une sorte de remède miracle à base de morphine, etc. Alors qu'il n'y avait rien en fait. Enfin, on sait juste que c'est un peu bizarre parce qu'il est dans son travail et tout d'un coup il gagne pas mal d'argent. Mais il dit j'ai eu une promotion, etc. Et bon, ça peut laisser entendre que peut-être il fait autre chose, etc. Mais juste le fait de révéler comme ça, oui en fait je trafique de la drogue depuis tous ces mois, je t'en ai pas parlé à toi ma jumelle à qui je dis tout. Et en plus je trafique de la drogue parce que j'aime l'homme avec qui tu vas potentiellement te marier. J'étais là, mais quoi, enfin, pourquoi, genre ça vient de nulle part. Donc en fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'événements pour moi qui sortent de nulle part et qui n'ont pas été suffisamment préparés dans le récit. En fait c'est assez dur, hein, et bon je sais pas ce que j'écris, mais il faut préparer le lecteur quand vous allez faire un événement. Il faut qu'il ait quelques indices un peu avant pour que quand l'événement survienne, il soit pas un peu sur le cul à se dire mais attends ça sort d'où ça, je comprends pas, Enfin voilà, c'est ça, c'est juste ça en fait. Donc ça rend un peu le récit décousu, les événements qui arrivent comme ça sans vraiment qu'on s'y attende. C'est vraiment une trop grosse surprise. Alors après c'est une narration à la première personne, alors peut-être que l'autrice a voulu vraiment se mettre dans la peau de Virginia et que comme elle a l'air peut-être un peu naïve, enfin je sais pas, elle a pas l'air tellement naïve que ça. Bon, je sais pas, mais moi en tout cas ça m'a paru vraiment sortir de nulle part les événements. Donc voilà, ce que j'ai pas aimé non plus c'est la fin, c'est-à-dire qu'en fait on résout rien et on fait une ellipse. Donc voilà, c'est ça. Je n'aimais pas, enfin j'ai pas trop aimé ça, ce mode de résolution là, parce que je trouve que c'est trop facile. Et donc je suis restée vraiment sur ma fin à ce niveau-là, au niveau de tout, enfin vraiment de tout. C'est ça, et après il y a quelques fautes dans l'ouvrage. Il y a une sœur qui s'appelle Maë, au bout d'un moment c'est marqué Méa. Je sais plus, enfin j'ai relevé pas mal de fautes qui auraient pu être évitées en fait dans le livre. Donc bon, les fautes ça arrive, hein, je veux dire, voilà, tout le monde en fait, même si les maisons d'édition ont des relecteurs, des correcteurs. Ça arrive, mais là j'en ai vraiment relevé pas mal, donc finalement c'est aussi un point un peu négatif pour moi. Donc voilà, j'ai une lecture très très mitigée sur ce livre. Il y a des aspects que j'aime beaucoup, il y a des aspects que j'aime moins. C'est pas le livre vers lequel j'aurais été toute seule. Voilà, donc je suis quand même contente de l'avoir lu, il n'y a pas de souci. Simplement, j'ai pas trop aimé. Voilà, donc je voulais faire cette critique parce que, d'ailleurs ça se voit assez parce que j'ai pas énormément de post-it dedans. Il y a juste, j'ai fait un post-it par rapport
à une lettre que John écrit à Virginia et lui demande en mariage. Et il y avait aussi une phrase que j'aimais bien, c'est la seule richesse dont je rêvais était que mon travail soit reconnu digne d'être publié. Et bon, ça c'est plus pour moi personnellement en tant qu'autrice en cours de chargement, parce que effectivement moi c'est pareil. C'est-à-dire que ce que j'écris en fait, j'ai juste envie que ce soit publié, j'ai envie de faire un livre. Et finalement, c'est pas que ça m'est égal si ça marche pas et si je deviens jamais connue ou quoi, juste qu'en fait j'ai juste envie d'écrire un livre et voilà, pour moi en fait, simplement c'est ça. Donc voilà, j'avais juste relevé cette phrase là et le passage d'une lettre parce que je me suis dit tiens, c'est pas mal, mais voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, en fait j'ai hésité à faire la critique, je me suis dit j'ai pas trop aimé donc peut-être que c'est pas forcément ce qu'il y a à faire, mais j'ai pas envie non plus de faire des vidéos avec des livres que j'adore essentiellement. J'aime bien aussi pouvoir dire voilà, je critique aussi des livres que j'ai moins aimés, ça arrive et puis comme ça peut aussi vous faire un avis. Et d'ailleurs s'il y en a qui ont lu ce livre et qui l'ont adoré, mais n'hésitez pas en fait juste à me dire dans les commentaires, à me contredire, à me dire non là tu dis n'importe quoi, en fait ce moment était très bien préparé, moi j'ai adoré, l'histoire d'amour était folle, enfin voilà, tout le monde peut avoir son avis, hein, voilà, je ne fais que partager le mien. Voilà, donc si vous avez un avis complètement différent, n'hésitez pas, je pense que voilà, ça pourra enrichir le débat et surtout pour les gens qui veulent lire ce livre, ça leur fera plusieurs avis et franchement c'est bien d'avoir plusieurs avis sur un ouvrage, on n'a pas tous les mêmes goûts et heureusement, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, j'essaye d'être active dessus. Et puis on se retrouve une prochaine fois sur YouTube pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée, bonne soirée à vous.